Vous lisez et vous entendez certainement de partout qu'il faut organiser un mariage à votre image, mais qu'est-ce que ça correspond, organiser un mariage à son image? Est-ce que vous aussi vous posez la question, est-ce que vous êtes un petit peu perdu par rapport à tout ça? Si oui, je vous donne tous mes conseils dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, trop contente de vous retrouver pour vous parler de ce sujet du fameux mariage à son image. Pour tout vous dire, c'est une vidéo que je n'ai pas préparée et je vais simplement parler à cœur ouvert avec vous devant la caméra parce que j'ai une de mes mariées qui m'a fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Elle me dit: écoute Marine, j'adore le fait d'organiser un mariage à mon image parce qu'effectivement j'ai envie que ce mariage nous ressemble, mais à la fois je le lis de partout et à la fois je sais pas trop comment faire parce qu'en fait j'ai l'impression que tous les choix qu'on a fait, c'est des choix qu'on retrouve quand même sur certains mariages et je suis un petit peu perdue. Comment est-ce que je peux aller plus loin? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment à notre image sans en faire de trop non plus? Enfin voilà, c'était toute une réflexion qu'elle s'est faite et en fait j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et je me suis dit que si elle se posait la question, vous seriez peut-être nombreux à vous la poser aussi. Et c'est vrai qu'on voit plein de choses sur Instagram, sur les réseaux et parfois on entend plein de conseils et c'est compliqué de après le mettre en place et de savoir vraiment à quoi ça correspond. Donc trop contente de pouvoir parler de ce sujet avec vous. D'ailleurs, au fur et à mesure de la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez et comme ça on pourra aussi en discuter. D'ailleurs, cette mariée fait partie du forfait premium du coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Petit point sur les 3 forfaits que vous allez retrouver pour le coaching. Vous avez le forfait basique qui vous donne accès à la plateforme du coaching, 12 modules, plus de 80 documents qui vous accompagnent à tout moment de vos préparatifs, 10 heures de vidéo en replay, des tarifs préférentiels avec des prestataires présents en France et des modules qui sont divisés en 32 étapes qui balayent absolument tous les préparatifs mariage, vraiment dans un ordre qui est chronologique, en détail. On va revoir la logistique, on va aller plus loin, vous allez avoir toutes les informations pour organiser votre mariage. Ensuite, vous avez pour ce forfait basique un rendez-vous offert avec moi au moment de votre choix pour qu'on puisse faire le point. Sur le forfait premium, donc le cas de cette mariée, vous avez accès à la plateforme, donc tout ce que comprend le basique que je viens d'énumérer. En plus de ça, vous avez un suivi en illimité avec moi. Suivi illimité avec moi, ça veut dire tous les rendez-vous que vous souhaitez avec moi dès que vous en avez besoin. Un suivi WhatsApp, donc on aura un groupe WhatsApp sur lequel il sera beaucoup plus facile d'échanger du lundi au vendredi avec moi pour qu'on puisse parler de votre mariage, que vous puissiez me poser des questions, m'appeler, etc. Et ensuite, on a un espace Drive où on aura l'intégralité des préparatifs pour qu'on puisse le modifier aussi bien moi que vous sur le déroulé, sur le budget, sur les comptes rendus, sur le suivi, sur le rétro-planning, sur les devis prestataires, etc., etc. Et ensuite, vous avez le Gold qui comprend tout ce que le forfait premium comprend, mais en plus de ça, je vous aide dans la recherche de vos prestataires. Si vous n'avez pas envie de vous embarquer dans les négociations, dans les mails, dans les réponses, dans les appels prestataires, etc., je me charge de tout ça. Vous aurez un suivi clair pour voir les personnes que j'ai contactées et avoir un suivi de comment est-ce que ça avance. Donc voilà pour les 3 forfaits, vous pouvez les rejoindre en quelques clics à n'importe quel moment de vos préparatifs sur le lien que je vous mets dans la description. Revenons-en maintenant à ce fameux mariage à son image qui est l'une des valeurs principales du coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, qui est l'une des valeurs principales de Wedding by Marine. Ce que je dis toujours à mes mariés, ça ne m'intéresse pas de vous aider à organiser un mariage de tendance, ça ne m'intéresse pas de vous aider à organiser un mariage comme moi j'aime les mariages. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre vraiment qui j'ai en face de moi, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, qu'est-ce qui vous anime pour ce mariage, pour qu'on puisse organiser un mariage à votre image. Donc je comprends maintenant la difficulté un peu de tout ça suite à la conversation que j'ai eue avec ma mariée et je pense que la réponse est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que il faut pas chercher en fait, c'est-à-dire que tout doit être facile en organisant un mariage à son image. C'est plutôt ce qui va rendre votre mariage à votre image et qui va vous ressembler, c'est plutôt de vous éloigner de tout ce qui ne vous ressemble pas déjà. C'est surtout ça, il faut vraiment commencer là-dessus. Donc quand vous voyez un mariage, quand vous voyez des inspirations, quand vous lisez des articles de blog ou alors je sais
sais pas, quand vous voyez un déroulé traditionnel mariage, faites le point sur déjà tout ce qui vous ne ressemble pas. Une cérémonie à l'église, ça ne vous ressemble pas, on l'enlève. Une ouverture de bal, ça vous ressemble pas, on l'enlève. Si c'est trop, il y a trop de protocoles, on l'enlève, on le change. Et en fait, c'est en enlevant tout ça et en l'adaptant à ce que plutôt vous avez en tête, c'est-à-dire que si je reprends l'exemple de la cérémonie à l'église, ça ne vous ressemble pas, vous n'aimez pas ça, ok. Qu'est-ce que vous imaginez alors à la place? Qu'est-ce qui pour vous serait beaucoup plus en accord avec vous? Et en fait, c'est en vous posant toutes ces questions-là que vous allez réussir à organiser un mariage à votre image. On n'organise pas un mariage à son image en allant trop chercher et se creuser la tête. Parce que votre image, c'est vous, c'est ce qui est évident pour vous, c'est ce que vous aimez normalement, et c'est vraiment comme ça que vous allez réussir à le construire. Après, bien sûr, on peut se creuser la tête sur d'autres points. Par exemple, tiens, là, j'ai une idée d'animation, voilà, j'imagine ça collerait très bien avec nous, avec le mariage, avec ce qu'on aimerait faire, mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Là, on commence par une idée, et puis du coup, après, on en prend d'autres. Voilà, c'est ce que moi j'appelle brainstormer, que j'aime beaucoup faire aussi avec mes mariés. C'est la partie créative où tout est possible, et donc c'est génial, mais on s'appuie toujours sur quelque chose. Donc voilà, pour moi, organiser un mariage à son image, c'est aller enlever tout ce que vous n'aimez pas d'un mariage traditionnel ou de ce que vous voyez, ce que vous avez vu lors de mariage ou sur les blogs. Et après, vous allez avoir des idées qui vont arriver, et c'est là où c'est génial, et c'est là où il faut vous dire que, par exemple, si je vous prends le cas de la cérémonie laïque, où il y a la partie des rituels, vous allez pouvoir lire tous les rituels, peut-être que les rituels ne vont pas vous parler, donc ce ne sera pas du tout à votre image, mais par contre, vous allez en voir un, vous allez vous dire, celui-là, il me plaît pas complètement, parce que toute sa symbolique ne veut pas dire grand-chose pour moi, par contre, il y a quelque chose que j'aime bien quand même, et à partir de là, c'est là où on va se dire, par rapport à ce rituel-là, est-ce que vous aimez dans la vie? Je sais pas, vous adorez voyager, vous avez un sport qui est vraiment super important pour vous, des croyances, je sais pas, plein de choses. On va pouvoir prendre cette base de ce rituel et on va pouvoir le retravailler en enlevant ce qui vous plaît pas et en ajoutant quelque chose qui vous ressemble plus. Donc tout ce travail d'organiser un mariage à votre image, c'est comme ça que moi je le travaille avec des mariés. Mais il faut pas que vous posiez la question d'aller plus loin parce que en fait vos invités, la seule chose qu'ils attendent, c'est de vous retrouver le jour de votre mariage. Et en fait, s'ils ne vous retrouvent pas, c'est parce que vous avez fait des choses qui vous ressemblaient pas. Et donc pour ça, pour enlever tout ça, la seule solution, c'est justement de faire le tri. Et si vous enlevez tout ce que vous n'aimez pas, votre mariage, il est déjà à votre image. Il ne faut pas vous forcer, en fait. C'est vraiment super important de ne pas vous infliger quelque chose que vous n'aimez pas. Parce que c'est là où vos invités vont se dire, on ne les retrouve pas. Et on ne comprend pas pourquoi ils ont fait ça. Ça ne ressemble absolument pas du tout. Voilà, c'est plutôt cette réflexion-là que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous posez aussi la question? Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est compliqué pour vous tout ça? Est-ce que ça vous a aidé le fait que je vous parle un peu de cette façon-là? Comme je vous disais, j'avais pas préparé la vidéo, donc j'espère que vous aimez quand même ces formats-là aussi qui sont peut-être plus naturels, où je vous parle en vous répondant à une question et en vous parlant simplement de ce que moi je ressens et de comment je vois les choses. Encore une fois, on a le droit de voir et de percevoir les choses différemment. Si vous avez une autre technique, une autre façon de faire, je suis aussi toujours preneuse. Donc voilà, en tout cas, j'avais vraiment envie de vous parler de tout ça. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres thématiques comme ça où vous posez des questions, n'hésitez pas à me les mettre et ça pourra faire une prochaine vidéo. En tout cas, encore mille merci. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me suivre chaque semaine sur YouTube et c'est génial de voir que la majorité des mariés que j'accompagne aujourd'hui, qui me suivent sur les réseaux, m'ont connu sur YouTube. Ça veut dire que ce format vous plaît beaucoup, sur des vidéos assez courtes, des thématiques différentes. Donc mille merci, trop contente de pouvoir faire grandir cette chaîne. Encore un immense merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire, c'est le bouton rouge qui est juste en dessous de cet écran. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.